Avec la conjoncture de ce début d'année, les cours du carburant ont bondi, le diesel largement utilisé dans le transport routier a quasiment doublé. Il est plus que temps de réfléchir à la transition énergétique pour les professionnels de la route, mais par quoi remplacer le gasoil? Écoutez, c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est le cœur du sujet. Aujourd'hui, les transporteurs se posent d'énormes questions, les constructeurs également, sur quelle est l'énergie à utiliser, l'énergie adoptée, celle qui convient le mieux suite aux évolutions des normes, à la décarbonation de l'ensemble du transport et même de l'ensemble de la planète, afin de répondre à l'ensemble des exigences, notamment les exigences des ZFE, donc des zones à faible émission, qui vont commencer à voir le jour et qui commencent à voir le jour d'ailleurs dans toutes les agglomérations, les villes de plus de 150 000 habitants. Donc aujourd'hui se dessinent plusieurs pistes. On a la piste bien évidemment électrique, on a la piste gaz, on a la piste également baissant. Donc le baissant est un carburant issu du colza, qui a aujourd'hui une facilité, c'est qu'il y a très peu de modifications, de changements d'habitude, que ce soit au niveau des transporteurs ou au niveau des sociétés qui entretiennent les véhicules, parce que ce sont des moteurs thermiques. La problématique du baissant, c'est que c'est un carburant qui n'est pas distribué le long de nos routes, donc c'est un carburant interne. Donc il faut mesurer l'autonomie pour pouvoir faire son trajet et pouvoir rentrer chez soi. Bien sûr, comme les véhicules grand public, l'électrique fait une percée dans les transports, mais avec quelques impondérables. Chez Renault Trucks, nos véhicules sont 100% électriques, donc à batterie. Donc là, la problématique, c'est une problématique d'autonomie, de distance et une problématique également de poids embarqué, parce que bien évidemment les batteries représentent un poids certain et donc pénalisent la charge transportée. Et ensuite, on a les énergies gaz, donc issues de produits souvent à base de carbone, et également le biogaz qui, lui, peut être issu de la revalorisation des déchets ménagers. Donc en gros, aujourd'hui, ce sont les axes les mieux définis, et ensuite un dernier axe qui devrait voir le jour très rapidement maintenant, celui de l'hydrogène. Donc l'hydrogène aujourd'hui semble être le carburant qui sera peut-être le mieux adapté, parce qu'il bénéficie de la rapidité d'un produit type gasoil pour faire le remplissage. Ça va très vite, et bénéficie également de la technologie du véhicule électrique, qui est un véhicule propre. Donc ça semble être à moyen terme maintenant peut-être la solution qui va se dessiner, mais reste encore à mettre en place pas mal de points techniques sur les systèmes de remplissage, sur l'installation d'un réseau de distribution national, voire européen. Et puis ensuite, effectivement, de regarder si cette technologie hydrogène peut s'adapter à tout type de motorisation, et dans quel cadre. Avec un peu plus de 600 000 poids lourds en circulation en France chaque année, la transition n'est pas qu'une affaire économique. 99% du parc de poids lourds roule au diesel, ce qui représenterait 40% de la pollution par oxyde d'azote.